Donc oui, je vous propose ça, un peu le banquet de Pierre. Hein, voilà. Donc par homophonie au festin du même matériau. Alors voilà, d'abord, Don Juan ne fut pas invité au banquet. Hein, il ne fut pas convié, à l'instar de toute l'Académie, à prononcer un hommage à Amour. En savait-il d'ailleurs quelque chose d'Amour? Quelle image aurait-il montré face à la société savante qui se tenait là et qui prétendait pourtant en connaître quelque chose, elle, de l'amour? Qu'aurait-il pu exprimer, hein, face à ces gens qui multiplièrent les discours pour glorifier Eros et dont la multiplicité des discours, justement, rendait de moins en moins saisissable ce qu'il pouvait en être de ce signifiant. Vaine tentative inlassablement répétée, autant que celle tout aussi vaine du séducteur de Séville pour rencontrer la femme. Il est vrai qu'au banquet, la femme, qu'elle existât ou non, n'y était guère. Hein? D'une part, donc, nous avions des hommes qui célébraient l'amour en ignorant totalement la femme, de l'autre, un homme qui court après celle qui, justement, n'existe pas. On peut dire que Don Juan, pour trouver la femme, il pouvait aller se faire voir chez les Grecs. Hein? Et il lui aurait peut-être, eux, expliqué le truc. À condition de Boubou. Alors, Don Juan, d'ailleurs, rapidement, qui, quand même, dans le mythe, est resté sans nom. Il est toujours dangereux de ne pas donner de nom à un héros concret. Don Juan, c'est un prénom. Dans aucune version de Don Juan, il n'y a de nom propre. Hein? Il a existé en Espagne en même temps que Tirso di Molina, un Don Juan Tenorio, prêtre ecclésiastique plus ou moins licencieux, mais bon, il n'est jamais mis comme référence directe à Don Juan lui-même. Alors, Don Juan, lui, s'inscrit dans une répétition. Répétition, certes, des femmes séduites et abandonnées, mais aussi, et peut-être surtout, répétition du récit qui le fait entrer dans une structure mythique. Depuis la pièce originelle de Tirso de Molina, 1630, j'ai recensé quand même 66 versions du mythe. J'ai pu trouver 66 Don Juan, hein, pièces de théâtre, romans, poésie, dont 14 quand même, entre Tirso di Molina et Mozart. Hein? Ouais. Et dont toutes ces versions d'ailleurs d'auteurs non négligeables. Hein, le premier donc Tirso di Molina. Ensuite il y a eu une série d'anonymes qui en fait étaient des synopsis de la Commedia dell'arte. Hein, le thème de Don Giovanni a été énormément joué dans la Commedia, hein, avec des synopsis. On a 3 synopsis quand même tout à fait rédigés, avec les improvisations que devaient en faire les acteurs. On a quand même aussi, à côté bien sûr de Molière, un certain Thomas Corneille,
frère de Pierre, hein, qui lui va faire un Don Juan très édulcoré, hein, face à l'interdiction qu'avait connue Molière. Alors, que signifie donc cette répétition? Que signifie ainsi ce texte qui ne cesse de se réécrire, sinon à s'inscrire dans le ratage? Il montre la rencontre ratée, tout à fait en termes d'automaton. Don Juan, à chaque fois, rate la femme, et les auteurs prétendant rendre compte de ce ratage, inlassablement ratent leur récit et laissent à un autre l'occasion de se risquer à en dire quelque chose. Le ratage don juanique est d'autant plus sensible qu'il ne peut essayer qu'une fois chaque femme. Particularité d'ailleurs tout à fait explicite chez Molière. Donna Anna relance Don Juan malgré l'évidence de son infidélité jusqu'au dernier acte, immédiatement avant l'arrivée du commandeur de Pierre. Et Don Juan la met tout simplement à la porte. On est en droit de se demander pourquoi, après tout, il ne poursuit pas quelque temps avec elle. Cela ne l'empêcherait en aucune manière de séduire d'autres femmes. Mais non, Don Juan ne veut pas de maîtresse. C'est pas son truc. Il essaie les femmes une par une, c'est tout. On pourrait songer même à une forme de condamnation céleste, tel le Hollandais condamné à naviguer sur les mers pour l'éternité, avec le droit d'accoster tous les 7 ans dans un port, jusqu'à ce qu'il rencontre une femme qui lui soit fidèle. Cette indication, à couleur quand même sérieusement misogyne, pourrait indiquer une position machiste prétendant que la femme est l'antinomie de l'amour. C'est elle qui décevra toujours. Celle en tant que manque qui laissera l'homme devant la frustration, voire le désespoir. Et c'est peut-être, entre autres, en cela justement, qu'elle n'existe pas. Alors, de nombreux orateurs se sont succédés au banquet dans une ambiance presque studieuse. Il avait été décidé de ne boire que modérément, jusqu'à l'arrivée d'Alcibiade, qui, à grand fracas, prend toute l'assemblée à témoin que malgré ses efforts, Socrate a toujours refusé de le tringler. Bon. Terminologie utilisée par Platon dans ce registre-là. C'est tout à fait cru. Et alors il fait venir un grand renfort d'amphore. Il signifiait à peu près qu'après tout ce que vous venez de dire sur l'amour, il ne reste plus qu'à nous saouler la gueule. Alcibiade, d'une certaine manière, vient mettre en scène le ratage du discours sur l'amour. De plus, il est extraordinaire de voir à quel point Platon a mis ce dialogue en abîme. Il arrive souvent à Platon de présenter un dialogue, non pas directement, mais relaté par une tierce personne. Mais là, il fait très fort. Dans son texte, Apollodore, qui se rendait en ville,
est interpellé sur la route par Glaucon, qui lui demande s'il peut lui faire un récit de ce qui s'était dit au banquet tenu chez Agathon. Glaucon qui demande ça à Apollodore. Alors, le même Glaucon en avait entendu parler par Phénix, mais ce dernier n'a rien pu lui transmettre de précis. Il avait à peu près tout oublié. Bon. Et en fait, Apollodore précise que lui-même ne se trouvait pas au banquet et qui tient l'histoire d'Aristodème. Le même Aristodème ayant également fait récit à Phénix, mais que celui-ci n'avait effectivement rien retenu. Pourquoi Platon écrit-il, qui écrit une fiction en fait, a-t-il besoin de s'encombrer d'une telle cascade de narrateurs, hein? Il nous place dans le schéma, c'est l'homme qui a vu l'ours. De plus, il faut considérer qu'Apollodore devait quand même avoir une certaine mémoire, car le banquet aurait eu lieu en 416 before Christ, et Platon rédige le dialogue en 370. Mais malgré tout, sa mémoire a des limites, car après avoir relaté le premier discours, celui de Phèdre, Aristodème dit que d'autres ont pris la parole dont il n'avait pas gardé un souvenir précis et qu'il laisse de côté pour passer à l'intervention de Pausanias, c'est-à-dire donc que le narrateur qui a entendu un narrateur lequel se trouvait au banquet précise qu'en fait il raconte quelque chose, mais que de ce quelque chose, il est bien certain qu'il en a oublié beaucoup. Si on prend le texte de Platon, on peut dire que chaque virgule a du sens. Même Lacan, je vous le cite de tête, là j'ai pas pris de note, Lacan nous dit dans le séminaire, dans le transfert, qu'un jour il rencontre dans la rue, j'oublie son nom à la seconde, enfin bon, qui lui dit « Vous ne comprendrez rien au banquet si vous ne voyez pas pourquoi Aristophane a dû déplacer son intervention à cause du grand hoquet qui l'agitait. » Voilà, et puis il l'a laissé comme ça, faire un coup comme ça. À Lacan, c'est pas mal, d'habitude c'est plutôt le contraire. Et Lacan se replonge dans le texte. Sauf que quand Lacan lit le banquet, il le lit directement dans le texte en grec. Et il commence et il voit Pausanias Pausamenos. Pausanias fait une pause et il continue Pausanias, po, 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 po. Il entend dans la phonétique po, 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 po. Il n'arrêtait pas de rire. Et c'est ce rire arrivé chez Aristophane qui lui provoque le hoquet et qui donc doit lui faire changer l'ordre du discours. Pour montrer simplement que manifestement, tant dans le texte que dans l'oralité du texte, Platon n'a rien fait au hasard. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous mettre cette histoire complètement en abîme? Comme s'il avait voulu, Platon, nous faire sentir que tout ce qui peut se dire sur amour est à lire à travers des brumes opaques. Que chaque récit, bien que rapporté de manière explicite, doit être entendu avec grande circonspection. Et il nous montre ainsi le caractère insaisissable d'amour. Le projet du banquet était de chanter les louanges d'amour. Et Platon est remarquablement subtil. Les Grecs anciens avaient 3 mots pour désigner amour. Eros, philie, agapé. Eros, c'est le désir du bien sensible, mais aussi de tout autre objet digne d'attachement, la beauté, par exemple. Et il est longuement question de la beauté dans les dialogues du banquet.
Filier, c'est l'amour désintéressé qui prend soin de l'homme, de l'ami, en qui la volonté et la noblesse de cœur ont maîtrisé les passions humaines. Le mot agapé, qui peut être utilisé dans un, comment dirais-je, presque comme filier, signifie accueillir avec chaleur, traiter amicalement, se contenter de, aimer, chérir, sans qu'il y ait directement du sexuel. Et on peut remarquer agapétikos, tendre, affectueux, ou agapétéos, qui mérite d'être aimé ou désiré. Agapé deviendra, avec la littérature chrétienne, l'amour de Dieu, traduit en latin avec la caritas. Le terme d'agapé ne figure pas au banquet. Seul Eros est glorifié, sans pour autant que les orateurs arrivent à porter quelques lumières sur ce signifiant. On apprend avec Phèdre qu'Eros est le premier des dieux, avec Pausanias qu'il est double, céleste et populaire, double aussi pour Eryximaque, qui défend dans les corps sains et malades, celui qui arrive à diagnostiquer le bel amour du mauvais, celui-là sera médecin parmi les médecins. Aristophane nous raconte l'histoire des sphères divisées en deux qui cherchent à se rejoindre. Et Agathon va parler de la beauté de l'amour, de l'excellence de ses vertus, de ses bienfaits, mais en rien il ne nous est dit quoi que ce soit sur la nature même de l'amour. On parle essentiellement de ses attributs, mais pas du signifiant lui-même. Alors le moment nodal de l'apologie à amour se trouve dans le discours de Socrate, on s'y serait attendu. D'abord, dans son dialogue avec Agathon, Socrate développe une confusion entre amour et désir. Je vous le rappelle, a-t-on envie de ce dont on est dépourvu ou de ce dont on est pourvu? Bien évidemment, si l'on possède quelque chose, on n'a pas à le désirer. Et là, en fait, effectivement, il nous fait une entourloupe entre amour et désir. Et donc, amour est amour de ce dont il est dépourvu. Donc, amour est dépourvu des choses bonnes et belles. Mais là encore, intervient une mise à distance. Alors que tous les orateurs intervenaient en personne propre et en leur nom propre, Socrate rapporte un discours venu d'ailleurs. Il met en scène une certaine Diotime, prêtresse, que Socrate aurait consultée, car lui-même, il se sentait incapable de faire une exégèse de l'amour. On a encore un décalage par rapport à la parole au premier degré. Elle lui aurait, et d'ailleurs l'existence de Diotime est tout à fait improbable, elle lui aurait enseigné qu'il faut aimer un beau corps, puis la beauté dans tous les corps. Il faut ensuite aimer les âmes, il faut élever son amour jusqu'aux sciences pour aboutir à la fin à l'amour de la philosophie qui nous apprend ce qui est le beau en soi. C'est en fait une synthèse des premiers exposés. Don Juan, de son côté, n'aurait rien à voir avec amour. Il faut noter l'apparition du mythe de Don Juan, donc, en 1630, avec comme apogée, à mon avis, l'opéra de Mozart en 1787. Or, c'est en 1630, en même temps que Tirso de Molina, que le théologien espagnol Miguel de Molinos conçoit la doctrine
du quiétisme. Et il sera condamné pour cela par le pape Innocent XI dans la bulle Celestis Pastor en 1687. On est vraiment tout à fait dans une fourchette étroite. Cette doctrine du quiétisme consistait en un itinéraire spirituel, un cheminement vers Dieu en visant à la perfection chrétienne dans un état de quiétude passive et confiante de l'âme. Cet itinéraire passait par un état continuel de quiétude et d'union avec Dieu, aboutissant à une sorte d'indifférence mystique, allant jusqu'à négliger les pratiques liturgiques et la religion traditionnelle. Je le rappelle simplement, je pense que vous connaissez tous un peu, Fénelon soutenait cette doctrine dans une querelle avec Bossuet. Et il s'en est inspiré dans son livre « Les explications des maximes des saints » en 1697. Il s'agit donc là, bien sûr, d'agapé. Le pur amour, agapé, mettait au centre du débat non pas la question de l'acte en tant que tel, mais celle du caractère désintéressé de cet acte. La notion d'indifférence marquant bien le passage d'une problématique à l'autre. Ainsi était jugé seul véritable un amour détaché de toute perspective de récompense et de tout intérêt pour soi. Le critère, la validité et même la légitimité de l'amour était la perfection du détachement pour pousser jusqu'à la perte du sujet. Dans le cas de l'amour divin, cette perte pouvait aller jusqu'à la radicale condamnation portée par celui qui était l'objet de l'amour par Dieu. Un Dieu qui damnerait celui qui l'aime, serait aimé plus purement que s'il le récompensait. Si par une supposition, Dieu ne récompensait pas, et même condamnait à des peines allant jusqu'à l'enfer, l'homme qui l'aimait parfaitement, en faisant sa volonté, cet homme aimerait Dieu autant que s'il le récompensait et lui offrait les joies du paradis. Fénelon, pour commenter le pur amour, se réfère à Platon, et principalement à travers le discours de Phèdre dans le banquet. Phèdre faisant l'ouverture des communications. D'ailleurs, Fénelon s'autorise une traduction assez personnelle du banquet pour étayer ses dires. Tout d'abord, il fait allusion à l'amour du beau et du bon. Le beau est aimé pour lui-même, sans intérêt. Puis l'amour seul doit susciter la volonté de mourir pour l'autre. Je vais l'aborder, Phèdre indiquant les armées d'amants, où la peur de mourir a complètement disparu. Il s'agit de se sacrifier, s'oublier, se compter pour rien. Il rappelle donc, dans le discours de Phèdre, l'exemple de l'armée des amants, dont chacun, pour éviter la honte, manifesterait un courage absolu. Chacun deviendrait, du fait de l'amour, possédé du Dieu, aurait pour ainsi dire le Dieu en lui. Cette affirmation d'ailleurs est due à la traduction de Fénelon. La traduction ou la lecture directe du texte grec est beaucoup moins précise à cet égard. Mais en tout cas, l'armée des amants est effectivement évoquée par Phèdre. Fénelon cite également Alceste dans Euripide, qui accepte de mourir à la place de son mari Admète pour lui éviter la mort. Et il rappelle que Orphée, lui par contre, n'a pas accepté la mort. Et il serait allé vivant rechercher Eurydice chez Hadès. Et c'est là où il est méprisable, selon Fénelon. Alors, Fénelon essaya de concilier le quiétisme avec l'orthodoxie catholique.
qui était un exercice très périlleux, si on note que le quiétisme implique le renoncement à la prière et à la pratique des sacrements, ce renoncement allant également jusqu'au salut de l'âme. Cet amour est détaché du désir de récompense et de la crainte des châtiments. Il dispense de toute réflexion sur Dieu ou Jésus-Christ. Il exclut le désir de salut et la crainte de l'enfer. La pratique des prières, des sacrements et de la confession sont supprimées, ainsi que la nécessité des bonnes œuvres. Alors, le quiétisme est amené en France en 1668 par Jeanne-Marie Guyon, qui rencontra le père Lacombe, qui lui enseigna le quiétisme. Elle dit que cette rencontre a été un coup de foudre, et leur union mystique, et d'ailleurs pas uniquement mystique, pour le coup, durera 20 ans. Elle prêchera alors la mort du désir, de tout effort, de tout acte de dévotion, et même de toute résistance au péché. 1668, c'est également la date de la première représentation de Tartuffe au Palais Royal. Tout se tenait dans un mouchoir de poche. Et en même temps, un peu plus tard, 1686, Molinos est dans les mains de l'Inquisition. Et il avoue les turpitudes commises sous le couvert du pur amour, du saint abandon et de la sublime indifférence. Il est condamné à la prison à vie et meurt 10 ans plus tard. Lacombe, donc, le confesseur de Jeanne-Marie Guyon, est également condamné et Jeanne-Marie Guyon enfermée au couvent de la Visitation. Elle échappera à plus grave grâce au soutien de Madame de Maintenon. Alors justement, l'autre volet du quiétisme conduisait à des pratiques relativement peu chrétiennes. Les tentations de luxure, les tentations de la chair entre dirigeants spirituels et dirigés étaient, paraît-il, inévitables et salutaires. Bah oui, soit qu'on les considérât, comme le disait Molinos, comme des violences diaboliques auxquelles il n'était ni possible ni nécessaire de résister, soit qu'on y vit une volonté de Dieu à laquelle il fallait répondre dans un extrême abandon. Ah oui, donc c'était pas con. Le père Lacombe, selon le père Lacombe, le parfait devait accepter l'humiliation du péché dans la perspective de l'enfer avec une sainte indifférence. L'extraordinaire pureté de cet amour, rendu inaccessible dans son extrême, montre un renoncement peut-être à pouvoir en dire quelque chose. À fuir son abord trivial le rend ainsi insignifiant. Et ma foi, si Don Juan n'avait pas été athée, il aurait très bien pu être quiétiste. Alors que Jeanne-Marie Guyon sévissait à la cour, Don Juan, avec Molière, construit une négation de Dieu. Et il n'y a pas à s'étonner de l'interdiction de son Don Juan ou de son Tartuffe. Je crois que même le roi faisait preuve d'une tolérance assez grande pour lui avoir laissé finalement présenter ces deux pièces. Don Juan de Molière est l'antithèse parfaite du pur amour. Il désigne l'amour en tant qu'absent. Don Juan connaît les mots de l'amour. C'est par le langage qu'il arrive à séduire Donna Anna ou Donna Elvira, mais après les mots, il n'y a rien. En cela, on pourrait dire que amour est un signifiant sans signifier. On peut être frappé par le texte de Molière et penser, sans doute à l'instar de ses censeurs, qu'il n'a pas voulu construire un héros négatif prônant le mal et qui mérite bien la punition ultime. Le texte, à mon sens,
ressemble une profession de foi de Molière. Il revendique, à mon avis, Molière, haut et fort, ce qu'il met dans la bouche de Don Juan. Prenez la première tirade de Don Juan à cet égard, est tout à fait exemplaire et absolument remarquable. Don Juan. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'envelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui peuvent nous frapper les yeux? Non, non, hein, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontré la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Bah ouais. Hein? Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les attributs où la nature nous oblige, etc. Non, mais, on sent vraiment une profession de foi de Molière, là, à cet égard. Il revendique haut et fort ce qu'il met dans la bouche de Don Juan. Et les attaques contre la religion sont directes. Il ne dénonce pas les faux dévots, comme dans Tartuffe. Il met directement en cause l'ordre religieux. Et le petit passage où, avec Sganarelle, il rencontre un mendiant est également exemplaire. Don Juan qui s'adresse aux pauvres. Quelle est ton occupation parmi les arbres? Le pauvre. De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Don Juan. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Le pauvre. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Don Juan. Tu te moques? Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Le pauvre, je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous la dent. Don Juan, voilà qui est étrange et qui est bien mal reconnaître tes soins. Ah ah, je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Le pauvre, ah monsieur, vous voudriez que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux engager un louis d'or ou non. Hein, en voici un, je te le donne si tu jures. Tiens, il faut jurer. Le pauvre, monsieur, à moins de cela, tu ne l'auras pas. Sganarelle, va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Allez, Don Juan, prends-le, va et va-t'en. Hein, il y a quand même quelque chose de frontal. Là, ce n'est même pas les dévots qui l'attaquent, c'est la religion elle-même. Et à cet égard, je pense qu'on pourrait faire une lecture parallèle de Don Juan de Molière et de Faust de Gounod. De Goethe aussi, mais c'est encore plus explicite, à mon sens, dans l'opéra de Gounod. Hein, dans le Faust de Gounod, Méphistophélès d'ailleurs, qui n'est pas un nom du diable. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le diable a 36 noms, mais Méphistophélès est une construction. La seule origine possible est d'imaginer le méphotophilos, méprivatif, celui qui n'est pas porteur de lumière, par rapport au luciferos, celui qui porte la lumière. Et d'ailleurs, chez les catholiques, si vous trouvez dans un vieux missel, dans l'exultet de Pâques, Lucifer est un des noms de Dieu, celui qui porte la lumière. Donc le Méphotophoros, se rit de la création divine.
plus qu'un tentateur qui, contre la jeunesse retrouvée, posséderait l'âme de Faust, il tient simplement à montrer, à faire une peinture de la nullité de la création de Dieu et porte ainsi une accusation, une condamnation sans appel au Créateur. On pourrait penser, si l'on avait bu autant qu'Alcibiade, que les partisans, que les participants du banquet et de Don Juan couraient tous après le même truc. Il n'y a pas de rapport sexuel où la femme n'existe pas, souligne la vanité de la quête. Quelque chose est venu en lieu et place du fait que Socrate n'a pas touché à Alcibiade. Que cette chose est ce que les participants au banquet n'ont pu aborder et que Don Juan a refusé, s'éreintant à trouver celle qui n'existait pas. Dans cet acharnement, lui, il s'est cogné contre le phallus. La statue érigée du commandeur de pierre, s'il n'y a pas de plus belle représentation du phallus, il n'y en aura pas d'autre. L'objet de la quête, de toutes les quêtes, est un leurre absolu. Qu'est-ce qui, toute leur vie, a fait courir Lancelot, Perceval et les autres? Que cherche finalement l'analysant au cours de ces sempiternelles répétitions? Que représente Rosebud pour Orson Welles, ou la cité de Cada de Démons et Merveilles? Objet petit a ou illusion d'un éclat de phallus? Le sujet a besoin d'un leurre. Lacan nous l'a dit, une vessie, à condition d'y mettre une bougie, ça fait une excellente lanterne. Il est saisissant qu'amour soit attaché à l'impossible. Les amours sont toujours impossibles, Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, et ils finissent toujours mal. Le romantisme ne voyait d'ailleurs l'aboutissement de l'amour que dans la mort. Don Juan, dans la répétition de ses conquêtes, signale le leurre de l'amour, comme s'il voulait dire à chacune de ses conquêtes, vous vous trompez, cela n'existe pas. Et c'est pour cela, à mon sens, qu'il ne peut les connaître qu'une seule fois. La réitération de l'acte avec une même femme pourrait faire croire que cela pourrait exister. Mais justement, c'est à ne pas accepter le leurre que le sujet est plongé dans l'errance. On pourrait peut-être imaginer maintenant le discours que Don Juan aurait pu prononcer au banquet. Très bien. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup Jean-Claude, c'était passionnant, riche et ma foi fort brillant. Tu es passé du banquet jusqu'à Don Juan, enfin un parallèle entre le banquet de Platon et le festin de Pierre, une démonstration tout à fait passionnante de cette affaire de l'heure, ouais. Et du manque, et du phallus, et du désir, et de l'impossible. Bon, voilà, je te répète là, je ne fais que répéter ce que tu as dit, mais c'est une manière de faufiler la question et de la tisser, de la pister, que je trouve vraiment bien faite, et qui inspire beaucoup de choses. Enfin, c'est d'une richesse en passant par le quiétisme. Alors, je pense que le quiétisme dont tu as parlé est comme une sorte de point tournant dans ton exposé, puisque là, on est réellement, avec cette affaire-là, dans un carrefour. Ça va séparer, en quelque sorte, d'ailleurs, la naissance du quiétisme
on se demande justement si c'est pas un point de bascule même historique entre l'idéologie religieuse qui la précède et si on la pousse à bout dans le quiétisme, c'est-à-dire jusqu'à une jouissance finalement déculpabilisée, puisque jouissons, hein, puisque c'est une volonté divine à laquelle on s'abandonne. Ça fait penser, alors bien sûr avec des points de différence assez forts à Sade, ça préfigure aussi la jouissance au nom de la nature de Sade. C'est quand même une attaque, une première attaque, je dirais un peu voilée, mais qui ne l'est pas pour les autorités religieuses, puisque le quiétisme a été combattu par le dogme, justement, hein, comme étant vraiment une subversion insupportable et un grand danger. Hein, mais c'est une première attaque quand même à la figure de Dieu, puisque on n'a plus de compte à lui rendre, puisqu'on le porte en soi. Hein. C'est tout à fait intéressant, parce que la figure de l'autre, du Dieu extérieur, comme étant celui auprès duquel on aurait à chercher la reconnaissance ou à craindre la punition, hein, enfin je veux dire duquel on aurait à craindre la punition, auprès duquel on chercherait la reconnaissance ou la récompense, eh bien il n'y en est plus question. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça devient effectivement scandaleux, voire très dangereux, hein, puisque le cadrage qui s'opère de l'extérieur chute. Hein, c'est ce qui me semble pouvoir en tirer, et qu'à ce moment-là, le sujet intègre finalement une figure de Dieu à l'intérieur de lui, donc c'est vraiment je dirais, presque une façon de subjectiver la figure divine, hein, de la subjectiver, c'est-à-dire quand même que là, on est dans la naissance, enfin pour moi, hein, une façon aussi de présentifier l'inconscient, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est de l'inconscient que ça vient, hein, et que abandonnons-nous, hein, aux forces inconscientes qui nous traverse, puisque c'est Dieu, enfin je veux dire, puisque on l'a en nous. Hein. Bon, c'est vraiment un point de bascule important, bien sûr, contre lequel s'élève la religion, avec, en tout cas, à partir du quiétisme, et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, ce que tu nous as donné, que moi je n'avais jamais aperçu, historiquement parlant, dans cette affaire de l'autre, hein, et à partir de l'amour, c'est à partir du quiétisme aussi que va s'écrire ou se formaliser les premières attaques, hein, via Don Juan pour Molière, etc., mais contre la figure de Dieu, directement contre la figure de Dieu, contre la figure du Père, hein, quand même, disons autrement, et qu'à ce moment-là, on en arrive, en effet, à un autre discours sur l'amour. Enfin, pour moi, là, il y a un changement de discours, justement, un changement de discours sur l'amour, parce qu'en effet, alors, avec soubresaut, hein, si je puis dire, puisque Don Juan, en dénonçant le leurre, c'est-à-dire qu'il passe son temps, en effet, hein, à dénoncer les illettrés, enfin c'est l'une après l'autre, hein, c'est bien pour dire que la femme n'existe pas, mais au contraire de le reconnaître et d'en faire le deuil, hein, de le dénoncer, voire de détruire l'amour à ce titre-là. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on peut entendre, j'allais dire, la position donjuanesque vis-à-vis du féminin et de l'amour comme une destruction, enfin, quand même, comment dire, un dépit, une position de dépit destructeur du coup, par rapport à ce refus du leurre, hein, c'est-à-dire, enfin, disons, à ce refus du constat que ça ne serait qu'un leurre, voilà, justement. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, hein, justement, il n'en veut pas, et en tant que non-dupe, voilà, hein, il erre. Tout à fait. Il est hors, j'allais dire, il est hors cadrage paternel. Hein. Il est du coup errant, hein, et condamné. Enfin, il se condamne lui-même. Mais je trouve ça tout à fait important de le voir comme ça. C'est vraiment un refus. Hein. Un refus du leurre, un refus de la galma, un refus du phallus, en tout cas de ce qui peut comment dire, baliser le champ amoureux, et une façon quand même de punir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire-là, c'est quand même une attaque du père, certes, mais qui passe par les femmes, hein, et qui passe par le féminin. Parce que qui en sont les premières victimes et les premières touchées, c'est quand même les une par une, hein, et que c'est bien du féminin qui va en pâtir, au nom du père. Enfin, je dirais, au nom de l'attaque qui est portée au père. Je trouve que c'est important de le repérer parce que c'est quand même dans le réel, enfin dans la réalité,
cet amour qui est dénoncé, hein, ça passe par chaque femme qui va en pâtir une par une, hein, dans sa rencontre avec Don Juan. Tout à fait. Hein. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'à travers, finalement, que le père est attaqué, bien sûr, mais que il y a une articulation entre chaque femme et du père, et que c'est bien le nom du père qui est attaqué à travers chacune. Non, hein, que ne porte pas Don Juan, justement. Voilà, justement. Hein. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, complètement. Je dirais que si chaque femme fait nom du père, justement, hein, en tant qu'elle est porteuse, je dirais, voilà, hein, de l'interdit aussi bien, hein, c'est-à-dire de ce qui peut faire transgression, donc leurre aussi, qui peut participer du montage du leurre, hein, eh bien, elle va être en première ligne. Hein. Elle va être en première ligne dans les attaques portées au père. Et c'est elles qui vont en pâtir en premier. Hein. Mais comme une punition presque, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très punitif là-dedans. Hein. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que... Alors, je voudrais même ajouter quelque chose, et d'ailleurs, c'est toi qui m'y fait penser, justement, avec, entre autres, le leur. Il y a quand même la structure de tous les Don Juan est identique. Il y a, certains, sauf dans certains, mais enfin, l'essentiel est identique, mais il y a quand même des variantes, y compris dans les premiers. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Molière, ou chez Mozart, on va dire oui, mais enfin, il cherche à séduire toutes les femmes, mais finalement, il n'en a aucune. Sauf quand même que chez Tirso di Molina, il a vraiment un rapport avec les femmes. Et comment il a un rapport avec les femmes? En se déguisant. Il se déguise dans leurs prétendants, leurs fiancés ou leurs maris. Hein, à savoir que c'est encore là une fonction de l'heure, mais non, celui qui t'a possédé, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre, c'en est un autre. Hein, et c'en est un autre qui va circuler de toutes les femmes et qui, d'une certaine manière, hein, annule quelque chose de celui pour lequel elle était destinée. Et par rapport à l'origine, Tirso di Molina, c'était un prêtre. Hein, et somme toute, c'est pas du bon catholique, hein, de ce qu'il a écrit là. Oui, voilà. C'est pas du oui. Bah oui. C'est subversif. Ouais, c'est vraiment, il y a une valeur subversive. Bah, complètement. Mais il y aurait, alors, ce que ça, comment dire, à quoi ça fait penser, c'est qu'il y aurait vraiment un travail passionnant à faire sur justement les différences entre le libertinage, côté Casanova, hein, c'est-à-dire que par rapport à la question du leurre justement, hein, le libertinage, la question du sadisme, enfin de ça, de la pensée sadienne, la théorie même, hein, voilà, et le donjuanisme, parce que toujours, si on prend comme repère la position de ces sujets-là, enfin de ces différentes postures vis-à-vis de l'amour, du féminin et du père, par rapport à la question du phallus et du leurre. Il y a vraiment là quelque chose de tout à fait passionnant à faire. Moi, je ne connais pas. Le travail n'a pas encore été fait, mais ça serait vraiment intéressant de le faire. Et dans Belle du Seigneur, c'est ce que tu l'as cité tout à l'heure, si je me souviens bien, c'est un texte que j'ai lu il y a très longtemps, c'est un pavé, c'est vraiment édifiant d'ailleurs sur la question de l'amour, et de l'amour aussi comme impossible, avec, je pense, le héros au départ, qui par rapport à Ariane, se met en position de faire la femme, de se mettre du côté du féminin, de dénoncer justement quelque chose, lui aussi, il me semble. Hein. Donc, comment s'appelle-t-il le héros de Belle du Seigneur, François? Solal, voilà. Solal et Ariane, puisqu'il se grime, il se met, quand il fait irruption au début du livre dans la chambre d'Ariane, il s'est mis une espèce de dent noircie. Il fait le lait, il fait le Quasimodo, alors qu'il est beau, il est magnifique dans le livre, hein, exprès, pour bien montrer à la belle qu'elle ne peut pas vouloir de lui, parce que justement, il est esthétiquement repoussant. Hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui est mis en jeu dans le texte, mais qui concerne le leur aussi, c'est-à-dire justement... comment peux-tu me faire croire? Tiens, voilà, c'est ça ce que disait Jean-Jacques aussi, ça m'y fait penser tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire, tu vas quand même pas me faire croire que. Hein. Bon, ça c'est une parole de femme, d'après ce que disait Jean-Jacques, mais repris du côté de l'homme, hein, il y a quelque chose là qui est rejeté chez Don Juan,
justement, et que cette fiction à laquelle il refuse de croire, hein, c'est la fiction. Enfin, finalement, c'est quoi? C'est le mythe. Enfin, c'est quelque chose qui refuse absolument le montage fantasmatique, le leurre, hein, enfin, ce qu'assure le montage fantasmatique. C'est-à-dire que là, il y a un refus, hein, un refus de cela, d'accord? Et qu'à partir du moment où un sujet refuse le montage fantasmatique, va contre, veut dénoncer que ça n'est que du fantasme, hein, que ça n'est que du leurre, eh bien, en effet, il y a gros à parier que ce sujet est mal barré. Enfin, c'est-à-dire qu'il est dans l'errance. Hein. Et oui. Voilà. Et que il y a affaire avec. C'est-à-dire que justement, il y a affaire avec. Hein. La tenue de l'amour, ça ne peut pas, et du désir, hein, surtout, ça ne va pas sans. Voilà. Ça ne va pas sans. Qu'est-ce que tu aurais dit? Alors oui, je voulais juste dire qu'il y a un très beau livre qui reprend la question du quiétisme que tu as peut-être lu, celui de Catherine Millot. Catherine Millot, oui. La vie parfaite. Tout à fait. Mais Catherine Millot, je trouve, est tombée dans la fascination complète de Jeanne-Marie Guyon. Oui. Elle prend vraiment son texte, ses écrits au premier degré, et elle a l'air d'être devenue amoureuse de... Oui, mais ça c'est... en tout cas, ce qui est... c'est remettre le quiétisme à l'ordre du jour et découvrir à travers ça à quel point c'était subversif. Ah oui. Vraiment. C'est vraiment... parce que finalement, c'est aussi une autre position par rapport à la culpabilité. Hein, c'est-à-dire que là, quand, en effet, il n'y a plus à se faire reconnaître ou à se faire récompenser, ou il n'y a plus à craindre l'autre, encore une fois, il y a quelque chose qui déplace la subjectivité du côté d'un non-coupable. Hein, d'un non-coupable, en fait. Oui. D'une jouissance qui serait du côté du non-coupable. Hein, comme l'accomplissement de la volonté divine, et d'un abandon à la volonté divine, hein, dont il n'y aurait plus à se faire pardonner. Hein. Donc là, on est bien là, tout d'un coup, dans une bascule subjective, je trouve, à partir de là. En tout cas, ça ne fait que la révéler, disons. Que c'est déjà là, quoi. Hein, que c'est déjà là. Alors, on peut peut-être discuter maintenant. Quand on dit du côté femme, du côté homme, ça fait rapport sexuel, quant à l'inconscient. Là, au niveau moïque. C'est ça le truc. Moi aussi, tout à l'heure, je pouvais... La question, il n'y a pas de rapport sexuel parce que ça n'est pas ça. Cet écart du réel, cette course au réel, fait que, question inconscient, on va dire, tiens, la femme c'est ça, l'homme c'est ça. Il y a quelque chose là qui fait rapport. Et du coup, on n'est plus dans quelque chose de l'inconscient, on n'est plus dans la psychanalyse. On est dans la phénoménologie, on est dans la sociologie. C'est un enjeu radical. Oui. C'est ça. Donc Lacan le souligne à chacun de ses séminaires à partir de Encore et Jean-Bon, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est pas pour faire joli. Hein. Oui, bien sûr. C'est la trouille qu'il a, l'enjeu qui est que la psychanalyse s'éteigne dans une sorte de savoir moïque sur le psychologique. Oui. Comme dirait Milner, une sociologie de l'intime. Et que ça deviendrait une sociologie de l'intime. Voilà, je trouve que c'est une expression qui est quand même pas mal trouvée. Oui. Je ne l'ai pas abordé là, mais aussi c'était exactement la même époque, mais par rapport à une tentative d'abord du symbolique à propos de l'amour, c'était, là pour le coup, n'en déplaise à Monsieur Molière, aux précieuses qui étaient tout sauf ridicules. Avec les salons de Madame Scudéry, etc., lorsqu'elle s'ingéniait à faire, j'en avais fait une petite étude, la fameuse carte du tendre, où il y a quelque chose quand même, où on veut cartographier l'amour, mais concrètement, elle cherche à mettre du symbolique sur ce truc-là. Sur ce truc-là, et ça arrive du côté des femmes. Du côté des femmes. Oui, j'aurais pu l'introduire effectivement dans ce texte. Les pierres comme phallus. Parce que phallus, c'est moins quelque chose, peut-être. C'est plutôt le porteur de la loi et du surmoi, le commandeur. Alors c'est vrai que le signifiant, c'est un statut d'impératif du signifiant. Le signifiant, c'est de l'impératif. Ce qui n'est pas soumis à l'impératif du signifiant, ça erre.
Oui. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le dire. Mais c'est comment tu entendrais vraiment maintenant le commandeur comme vraiment figure du phallus? Oui, bien, bonne question. Oui, ben justement, comme celui qui arrive en lieu et place de ce qu'il n'a jamais trouvé chez toutes les femmes une par une. Parce que c'est punitif, le commandeur. C'est punitif. C'est punitif, oui, bien sûr. C'est la loi aussi. C'est la loi, oui. C'est la loi. Et ça finit mal pour Don Juan. Ouais, mais il y va délibérément, il aurait pu... il pouvait ne pas y aller avec lui, dîner dans l'enfer. Il y va il lui donne la main, il veut bien y aller, quoi. Hein. Bon, question Don Juan, il y a Wilder qui va faire un topo sur Don Juan Maran. Ouais. Est-ce que tu as pu dans tes 66 occurrences? Je l'ai aperçu, mais j'ai pas de... Mais alors, attends, oui. je vais revenir sur quelque chose qui n'a pas été qui pourrait mériter d'être repris, c'est que justement, chez Platon, il y a, est-ce qu'on pourrait dire, c'est une question que je te pose, il y a une reconnaissance de la fonction du leurre dans la mise en scène elle-même du banquet. Oui. Donc, comme tu l'as bien montré, c'est-à-dire, quelle est cette cascade d'interlocuteurs? Pourquoi? Parce que tu as bien démontré qu'il n'y a rien au hasard chez Platon. Absolument. Si le fameux hoquet d'Aristophane, c'est formidable cette histoire. C'est pas qu'il là, se quand marrait. on entend Il se marrait du hoquet, discours de Pausanias. Voilà. C'est-à-dire que ça achoppe et que c'est mis en scène dans le texte comme quelque chose justement de tout à fait reconnu et d'accepter que ça achoppe. Si on parle de l'amour, eh bien, la structure du banquet lui-même, la façon dont Platon l'écrit lui-même, est une structure en abîme et donc est tout à fait au parfum de cet achoppement, on pourrait dire. C'est-à-dire que ça, c'est écrit comme tel. Donc il y a une reconnaissance chez Platon de ça. Tu es d'accord? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant, ça. Puisque ce repérage que tu as fait, en tout cas, je le trouve, tout à fait important par rapport à cette question-là. Du furet, enfin de cette chose sur laquelle on ne met pas la main et qui convoque l'homme qu'a vu l'ours, justement, comme tu as dit, très joliment. C'est vraiment ça. On ne parle que de ses attributs, voilà. Mais il y a un savoir de ça, qu'on ne met pas le doigt dessus, finalement, parce que par rapport à notre sujet, on est dans le... Comment dire on ne peut pas faire parler la nature même de l'amour, elle ne se dit pas, elle reste non dite. La vérité qui sort du puits, à demi-nu. D'autres questions, d'autres... non? Réflexions? Non? Bon, je propose une pause et ensuite on enchaînera avec Gorana Mananti sur l'exposition de Gorana sur la mélancolie. Ok? Très bien.